Bonjour et bienvenue dans le Bon Plan du mardi. Cette semaine, nous allons voir un logiciel de 3D qui fait office de logiciel de montage, un logiciel 2 en 1, j'en dis pas plus, et un nouveau logiciel de montage, mais qui est 100% gratuit. Bienvenue dans le Bon Plan du mardi. Alors, sans plus attendre, je vais parler de Blender. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent sans doute déjà, mais ceux qui ne le connaissent pas, Blender c'est un logiciel gratuit, open source pour la 3D. Il fait des excellents, mais vraiment, c'est un excellent logiciel de 3D. Malheureusement, il est un petit peu difficile à prendre en main. Il faut vraiment faire pas mal de tutoriels pour commencer à avoir une idée comment il fonctionne. Mais je parle de Blender pas pour ses fonctionnalités 3D, parce qu'à la base c'est un logiciel de 3D, je vais parler de Blender pour ses fonctionnalités de montage. Oui, malgré la puissance, malgré la folie de ce logiciel, il propose aussi une interface pour faire du montage. Encore une fois, c'est malheureusement un peu plus difficile à prendre en main. Mais je vous les ai en parlé, ceux qui veulent vraiment se plonger dedans, c'est un logiciel incontournable, en tout cas pour ma part. Maintenant, je vais parler d'Open Broadcast Software. Alors, celui-là, je sais pas quoi dire. J'ai testé plusieurs logiciels pour faire du streaming, c'est-à-dire pour faire mes cours live. C'est littéralement ce logiciel que j'utilise pour faire mes cours en live, mes webinaires, etc. Avant, j'utilisais un autre qui s'appelait XSplit, qui proposait une version gratuite, mais qui me limitait. Open Broadcast Software, c'est un logiciel qui fait à la fois donc pour streamer, pour faire des cours en live, hein, avec en combinaison avec YouTube, mais en plus de ça, il permet aussi d'enregistrer votre écran. En gros, c'est un logiciel 2 en 1, à la fois qui va vous permettre de faire du streaming, pour ceux qui veulent faire du jeu ou des cours, etc. Et à la fois, pour ceux qui veulent simplement enregistrer leur écran, en fait, c'est un excellent, et je dis excellent, et d'ailleurs, vous le voyez vous-même, parce que je l'enregistre en ce moment avec ce logiciel. C'est un excellent logiciel pour enregistrer son écran. Et en plus de ça, il est gratuit, il est open source, et pour cela aussi, aucune limitation. Il y a aussi un petit truc, bon ça c'est vraiment personnel, j'aime beaucoup son icône parce que ça me rappelle le Sharingan. Enfin, sans transition, passons à le logiciel Shotcut. Alors, techniquement parlant, c'est le seul logiciel que j'ai croisé sur internet qui est gratuit, open source. C'est un des logiciels gratuit open source officiellement pour le montage. Alors Shotcut, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de montage, comme je vous l'ai dit, gratuit open source et qui est multiplateforme. Je l'ai téléchargé, je l'ai testé. Alors je suis impressionné par deux choses. Vraiment, deux choses, ils m'ont bluffé. Il est d'ailleurs, sur ce des points, il est mieux que tous les autres logiciels de montage que j'ai pu tester. Première chose, je voulais vous montrer tout de suite, c'est le temps de démarrage. Incroyablement rapide. Regardez, je clique, il démarre. C'est juste de la folie. Je comprends pas comment ils ont réussi, un logiciel gratuit peut être aussi performant, en tout cas dans le démarrage. Et la deuxième chose qui m'impressionne, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Alors là, c'était l'effet waouh pour moi, la vérité, l'effet waouh. L'idée c'est qu'il intègre, en fait, si vous voulez, le logiciel il est limité en fait en fonctionnalité par rapport au logiciel payant, c'est normal. Il souffre aussi de beaucoup de bugs et de lag. Je pense avec le temps, je pense qu'il va devenir intéressant. Pour l'instant, et bon, il souffre de bugs, de lag, de petits trucs. Il n'y a pas beaucoup de, il y a des options qui manquent, hein. Mais il y a des options classiques, hein, le montage. Vous pouvez faire du montage classique, vous pouvez faire pas mal de choses, hein. Sauf qu'il manque quelques 2 ou 3 petits trucs et des fois il lag, il bug, il peut arriver de bug. Alors je conseille ce logiciel pour débuter dans le montage ou simplement faire un montage rapide, hein. Si vous avez un petit montage rapide, personnellement je vais l'utiliser parce qu'il met plus rapide, il met, comment dire, comme il est rapide à démarrer, je pense que je vais l'utiliser sur les petits montages, c'est-à-dire si j'ai envie de faire une petite vidéo en 2-3 minutes, je pense passer par Shotcut. Alors, le truc, l'effet waouh, je vais en parler tout de suite. L'effet waouh, carrément. Ah oui, cette fois-ci, je mets beaucoup de temps parce que là, je suis impressionné par ce logiciel. Et de manière générale, ces 3 logiciels ils sont excellents et d'ailleurs, je les ai les 3. Alors, regardez là, je suis sur internet. C'est un site internet, c'est une technologie HTML5 avec de la programmation, etc. Donc, c'est de l'animation fait par du JavaScript. En grosso modo, je rentre pas dans les détails. Regardez. Vous demandez pourquoi je suis sur internet alors que je parle d'un logiciel de montage. Parce que ce logiciel de montage, ces petits malins,
Je pense, après, je sais pas exactement qu'est-ce qui traverse leur esprit à ces développeurs, mais comme le logiciel, on va dire, il manque de fonctionnalités, qu'est-ce qu'ils ont intégré, ces petits malins? Le HTML5. Je sais pas pourquoi les autres logiciels de montage n'ont pas pensé à ça. C'est tellement malin, c'est tellement intéressant, regardez. Je glisse, je dépose. Par exemple, admettons que vous avez un développeur ou vous développez vous-même des animations en JavaScript, etc., etc. Il suffit simplement de les intégrer dans le logiciel. Et regardez, il peut même fonctionner avec des sites internet. Carrément, là, je suis dans un site internet. Regardez, je glisse, je dépose. Mais sincèrement, c'est de la folie, hein. Je glisse, je dépose directement dans le logiciel de montage. Rien d'autre. Et regardez bien. Regardez. Le logiciel, il va charger quoi? Il va charger l'animation, tout simplement. Regardez. Donc il met un peu de temps à charger. Regardez, je suis dans le logiciel de montage. Je vous assure que là, comment vous expliquer ça? J'ai intégré de l'animation JavaScript dans le logiciel de montage. D'accord? Alors, les possibilités sont quasiment infinies. Parce que là, on rentre dans la programmation. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Du moment que vous connaissez un petit peu la programmation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, en fait, sur cette technologie, sur ce point-là, il est meilleur que les autres. Regardez ici, il a bugué, et c'est ça le gros problème de ce logiciel, c'est que de temps en temps, il bug. Ça, c'est malheureux parce que, je crois pas qu'il est encore optimisé comme il faut, mais c'est un logiciel que je vais surveiller de près. Pour faire des montages rapidement, pour faire des petits effets et tester, franchement, c'est un bon logiciel de montage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est vrai que cette fois-ci, j'ai pris un peu plus de temps parce que franchement, c'est des logiciels. En tout cas, testez parce que c'est gratuit. D'accord? Et je vous recommande en tout cas Open Broadcast Software, c'est probablement le meilleur logiciel de broadcast gratuit, si ce n'est le seul, je pense. Voilà. N'hésitez surtout pas. Alors, si vous avez aimé un pouce à un pouce, même si vous avez aimé, mettez-moi un pouce à l'envers, c'est pas grave, moi c'est la même chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et à mardi prochain pour d'autres surprises. D'ailleurs, je vais faire un petit peu de teasing. Cette vidéo a été montée par un logiciel de montage que je parlerai mardi prochain. C'était la surprise de cette semaine, mais je vais en parler mardi prochain. C'était juste pour vous dire que mardi prochain, ça va être encore bien. À très bientôt.